Alors nous sommes arrivés d'Av Koufhet de Zvahim, donc pour le lundi 18 Menachem Av. 18 Menachem Av. Il nous restait les 4 dernières lignes de la page précédente. Trouv Zain Amud Bet, Itmar. La Gemara enseigne Hama'ale ve'enbo kezait. Be'esem mashimu lechazait. Si donc quelqu'un il prend un korban du Beit HaMikdash, qu'on a fait la sheta dans le Beit HaMikdash, et il le monte sur un mizbeach en dehors du Beit HaMikdash, qu'on appelle Ma'ale Bachutz. Seulement, il n'y a pas dans la viande qu'il a pris kazait, mais avec l'os qui donc accompagne la viande, il y a kazait. Rabbi Yochanan Amar Hayav Rishakesh Amar Patour. Il y a mahlouk dans Rabbi Yochanan et Rishakesh. Rabbi Yochanan il dit que c'est Hayav, Rabbi Rishakesh était Patour. On va expliquer pourquoi. Rabbi Yochanan Amar Hayav. Pourquoi Hayav? Parce que Hibouri Onin qui Onin Dami. C'est vrai que l'os tout seul, on ne monte pas sur le mezbeach. Mais l'os, quand il est attaché à la viande, on le monte aussi sur le mezbeach. C'est pour ça, tant qu'il est collé à la viande, ça s'appelle comme de la viande. Et donc, il y a le volume kazait et les Hayav. Rishakesh Amar Patour. Rishakesh dit non, c'est pas trop. Pourquoi? Hibouri Onin, là où Onin Damu. Même si l'os attaché à la viande, on peut le monter sur le mezbeach, mais quand il est seul, l'os, on ne peut pas le monter, donc du coup, il ne peut pas s'associer avec la viande. Maintenant, Rava, il pose une question. Si quelqu'un il prend la tête d'une colombe, et donc il n'y a pas kazait, mais avec le sel qu'il met dessus, parce que dans les corbanotes, il faut mettre du sel, ça fait kazait. Est-ce que c'est hayav ou pas hayav? Amal Rabbi Mfasq le Ravashi, là où on est plus tard de Rabbi Yochanan et Rishakesh, il dit c'est pas la même mahloket que ça de Rabban et Rishakesh. Rabbi Yochanan et Rishakesh qu'on vient de voir maintenant. Alors on m'a dit non. Tu vas aller Rabbi Yochanan ou tu vas aller Rishakesh. En vérité, la question se pose même aussi bien sur Rabbi Yochanan que sur le Rishakesh. Pourquoi? Tu vas aller Rabbi Yochanan. La question on dit sur le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan hatam. Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il est hayab? Seulement Aetzem di Benadi Basahu. Seulement l'os qui est la même espèce que la viande. Mais aval melah là. Mais le sel, ce n'est pas du tout la même chose que la tête de la colombe. Donc peut-être Rabbi Yochanan ici dit que c'est pas mâché, mais il n'est pas hayab. Et la question se pose ici selon Rishakesh. Rishakesh il a dit quand dans l'os, il a dit pas tout. Pourquoi? Parce que l'os, s'il tombe, donc il se sépare de la viande. Il n'y a aucune mitzvah de le monter sur le mizbeach. Par contre, le sel, donc quand le sel donc il tombe, il faut le mettre sur le korban. Là, peut-être que Rishakesh dit qu'il est hayab. Odil malashna, tu vois bien. Donc il y a la question qui se pose, mais on ne répond pas. Rabbi Yossi Galilée Omed Vechole, donc on a dit dans la Mishnah, s'il a fait la sheta bahutz, et après il a fait les deux, sheta bahutz, il a monté le korban en dehors du Beit HaMikdash. Les deux en dehors du Beit HaMikdash, Rabbi Yossi Galilée dit que c'est pas tout. Parce que, pourquoi pas tout? Parce que quand il a fait la sheta du korban bahutz, déjà la sheta elle vaut nul, elle vaut 0, donc c'est comme si qu'il n'avait rien fait. Alors Haramim ils ont dit, mais alors dans ces cas-là, même s'il égorge à l'intérieur, dans le Beit HaMikdash, l'animal. Après, il le sort. Dès qu'il a sorti, il n'est pas saoul. Alors, même s'il est fait monter dehors, ça doit être pas saoul aussi. Alors, la Moua dit, Heshiv, Rabbi Tahat Rabbi Yossi Galilée, c'est Rabbi qui répond à la place de Rabbi Yossi Galilée, il dit, non, c'est différent. Pourquoi? Les shohet bifnim, aussi, donc on a égorgé à l'intérieur du Beit HaMikdash et on l'a sorti à l'extérieur. Il y avait un moment où le korban, il était apte à être amené sur le mizbeach. C'est pour ça que quand on a amené dehors, il est hayab. Mais quand tu fais la shita de l'animal en dehors de Beit HaMikdash, et donc cet animal n'a jamais eu une aptitude à être donc amené devant le mizbeach, c'est pour ça que c'est différent. Il a donné une autre réponse pour faire la différence entre quand on a fait la shita à l'intérieur et on a monté à l'extérieur, et entre le cas où il a fait la shita à l'extérieur et il a monté à l'extérieur. Pourquoi? Il dit quand on a fait la shita à l'intérieur,
Chacun Kodesh Mekabelo. Parce que là, quand on fait la sheta de l'animal à l'intérieur du Beth Amikdash, même si l'animal, on ne se fait sortir la viande, on sait que si on rentre la viande, on la monte sur le Mezbeach, Imala lo yired, le Kodesh Mezbeach Mekadcho. Alors que Thomas Beshohet Bahou, c'est le Kodesh Mekabelo. Mais si tu veux la sheta à l'extérieur, alors là, même si tu le montes sur le Mezbeach, il doit descendre. Le Kodesh, il ne reçoit pas comme ça. Donc tu vois bien qu'il y a une différence. Maï Benayo, c'est quoi la différence entre les deux versions, donc Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et Rabbi? Amazayiri, Shhetat Laila et Benayo. Si on fait la Shheta la nuit, selon Rabbi, comme il n'y a pas Isharat kosher, donc l'animal il n'est pas valable, et la Shheta de l'extérieur, si on le fait monter en dehors, il n'est pas tout. Alors que selon Rabbi Lazar, puisque le Kodesh Mekabeloto, alors il est Hayab. Maintenant, il y a une autre différence entre les deux. C'est que si on réceptionne le sang avec le cli, un kelehol, selon, et non pas que les charrettes, selon Rabbi, il n'a jamais eu une aptitude à verser sur le mesbeh, dans ces cas-là, donc il n'est pas saoulé, donc même si on fait la sheta bahout, il n'est pas tout. Mais selon Rabbi Lazar, comme si on amène au mesbeh, il est lo yered, alors il est Hayav et Kabenayu. Après, on a dit dans la Mishnah, Tamé, qui a un homme Tamé, qui mange les viandes de Kadashim. Tamé, alors que Rabbi Segeli dit comme ça dépend. Si l'homme Tamé, il a mangé le viande Tahor, il est Hayav. Mais si le Tamé, il a mangé de la viande qui est Tamé, déjà, pas tout, parce que quand il a mangé le Tamé, la viande de Tamé, elle n'est pas Hayav Karet quand on la mange. Alors, Chachamim lui ont dit, mais attends, mais le Tamé, quand il touche la viande Tahor dans sa main, il a entamé déjà. Alors, on m'a dit, chapitre Rabbi Labanabi c'est Galilée. C'est vrai, la réplique de Chachamim, elle est tout à fait justifiée. Quand un Tamé, il touche la viande Tahor, ben, il a entamé de suite. Alors, pourquoi on fait une différence? Amarava, il a dit Rabba, à chaque fois qu'il y a d'abord tomate gouf, donc l'individu il est tamé. Et après la viande elle est devenue tamée et qu'on a amalabli des haya. Parce que chacun tomate gouf becharet. C'est quand l'individu il est tamé, qui mange les kadashim, c'est là où il est hayav karet. Mais, qui plairait, la mahlok d'entre Rabbi, les hachamim et Rabbi Yosef Galilée, c'est lorsque beshinet ma basa ve hakanet ma hagouf. C'est quand il y a d'abord la viande qui est devenue tamée, et ensuite, l'individu il est devenu tamé. Le problème c'est quoi? C'est que quand la viande elle est tamée, celui qui mange la viande tamée, il n'est pas hayav karet. Maintenant, quand l'homme il est tamé, est-ce que ça se rajoute ou pas? Alors, dès la banane, ça veut dire migo. Hachamim disent, on dit migo. Migo, ça veut dire puisque. C'est-à-dire, puisque au début, la viande, elle était tamée, celui qui la mange, il est hayav lav, il n'est pas karet. Mais quand maintenant le tamé, le Kohen lui-même, il devient tamé, c'est-à-dire que toutes les autres viandes, le Kohen ne peut plus manger. C'est donc un essour qui englobe tout. Alors, puisqu'il ne peut plus manger tout le reste, même ça aussi, il est hayav sur ça. On ne dit pas mégo. Tu ne dis pas, puisque le Kohen, l'individu il est devenu tamé par son corps, et donc ça maintenant il devient interdit de toutes les viandes et de toutes les harot, alors on va aussi dire il est assur sur ce morceau-là. On ne dit pas ça. C'est pas ça que Rabbi Segel dit. Un homme tamé qui mange la viande tamée, il n'est pas tout. Alors là, on m'a dit, d'accord, il apprend pas mes goûts, il dit, mais quand même, la tomate du corps, elle est beaucoup plus grave puisqu'il est hayav karet par rapport à la tomate bassar où il n'y a pas karet. Amar Rabashi, vient Rabashi dit, mais attends, Mimaï, des tomates à gouf hamada, qui t'a dit que la tomate à gouf elle est plus sévère que la tomate de viande? D'accord, il y a le karet. Des tomates bassar hamada, je connais la tahara bemekwe. Là, un homme, quand il est tamé, d'accord, il est tamé, il est hayav karet, c'est mange, mais après il fait mekwe, il devient tahor. Alors qu'une viande qui est tamée, elle ne peut jamais se purifier. Donc tu vois bien qu'il y a une humra dans la tomate bassar qui n'est pas dans la tomate Adam. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Homad bashihita me ba'aliya ou ba'aliya me bashihita. Il y a un cas sévère pour la shihita en dehors de Beth Amikdash plus que dans la ha'ala quand on monte le korban en dehors de Mizbeach.
Et il y a aussi un cas où dans la Aliyah, faites-le monter le korban sur le Mizbeach en dehors de Beit HaMikdash, c'est plus sévère que la Shechita. C'est quoi? Premièrement, Homer Bashechita, c'est quoi la sévérité qu'il y a dans la Shechita en dehors de Beit HaMikdash? C'est la Shochet les Hediot Hayab. Si quelqu'un il prend un korban, il fait la Shechita en dehors de Beit HaMikdash pour un homme, il n'est pas tour, ça ne s'appelle pas Shochet Echutz. Mais, entre parenthèses, il est hayab quand même comme si il a fait l'avodat zara. Mais, Hama'alé la dot, pas tout. Mais si quelqu'un, il prend, pardon, nous on a dit, Homad Bashahita, chez la shahita idiot, hayab. Si quelqu'un, il fait la shahita pour un homme, hayab. Alors que s'il fait ha'la'a pour un homme, il n'est pas tout. Maintenant, Homad Ba'aliyah, c'est quoi la sévérité dans la aliyah? C'est que Shnaim chez Ahazub Besakin Veshahatub Turim. Si deux messieurs ils prennent un couteau, tous les deux ensemble ils égorgent un animal en dehors de Beit HaMikdash, ils sont pas trop. Par contre, deux personnes qui prennent un morceau de viande, ils le montent tous les deux ensemble sur le Mizbeach, donc en dehors de Beit HaMikdash, là ils sont hayavi. Si un homme il fait monter un morceau de viande donc dans un hôtel en dehors de Beit HaMikdash et il refait une deuxième fois, une troisième fois, hayab kol aliyah, sur chaque fois qu'il fait, il est hayab. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Rabbi Yossi Omer, il n'est hayab el ahad. Rabbi Yossi dit non, il est hayab qu'une seule fois. Et il n'est hayab que quand il dit Rabbi Yossi, quand il fait monter sur un vrai Mizbeach qui est construit pour cela. Mais Rabbi Shimon Omer, je m'en dis non, pas plutôt. Même s'il monte sur un sel, un rocher ou n'importe quelle pierre qu'il a trouvé, ça s'appelle Hutz, il est hayab quand même. Bien, maintenant, l'Agma discute de la première idée quand on a dit il y a la sévérité de la Shechita plus que la Ha'la'a. Alors, on m'a dit pourquoi? Pourquoi tu as dit que si quelqu'un il fait monter sur le Mizbeach pour un homme, pour un autre homme, il est pas tout. Parce que dire-t-il, la Shem, la Torah a dit, c'est seulement pour Hachem qu'il est hayab. Mais si c'est pour un homme, pas tout. Alors il dit, active la Shem. Dans la Shechita aussi, le passage qui dit, et donc là aussi, ça doit être pas tout s'il le fait pour un homme. Alors la moine répond, non, c'est différent. Parce que dans la Shechita, c'est marqué ish. Pourquoi ish? Un homme pour un homme. Et là, il est hayab. Alors la moine dit, mais attends, Gabi hala anamiktiv ish. Mais dans la hala aussi, c'est marqué ish. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Alors la moine dit, non. Mais voyez, le ish qui est marqué dans la hala, pourquoi on a marqué deux fois l'islam, c'est alobé eved hayavin. C'est pour nous apprendre que s'il y a deux messieurs, ish, deux fois, qui font monter un membre, donc un morceau de viande, donc un Mizbeach en dehors de Beit HaMikdash, ils sont hayab. Ah, le m'a dit, pourquoi on ne dit pas la même chose ici dans la Shechita, il y a marqué ish. Et si donc deux personnes ils prennent un couteau, ils font la Shechita en dehors de Beit HaMikdash, c'est hayab, pourquoi on ne dit pas tout dans la Mishnah, hein? Il dit non, parce que c'est un temps de Hahu. Là-bas, il y a marqué ish Hahu. Hahu, un seul. De Hahu, Ehad, le Shnaim. Donc tu vois bien. Alors là, on m'a dit, mais attends, dans ces cas-là, dans Ha'la'a aussi, mais dans la Ha'la'a aussi, il y a marqué ish Hahu, il y a un seul et pas deux. Et pourtant, nous, on a dit deux. Alors là, on m'a répondu non. Mais voyez, ce Hahu là de la Ha'la'a, c'est pour nous apprendre, Ishahu, celui-là seulement il est hayab, mais il est maroté à exclure, shorer à nous se monter. Si quelqu'un il a fait une ala involontaire, ou par cas forcé, ou monté par erreur, alors dans ces cas-là, il n'est pas hayab carré. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, alors dans la Shechita, on peut dire la même chose, à nous shorer ou monter. Alors dans la Shechita, on peut dire la même chose, que le haou, c'est pour exclure ces trois cas-là. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Et là-bas, il y a marqué deux fois Hahu. Un pour cet enseignement de chez nous, et l'autre c'est pour dire un seul il est hayab et pas deux.
Alors, bien m'a dit dans ces cas-là, si tu dis que pour la Shita, pour nommer le Hayab, l'Hachem l'a mal, alors pourquoi la Torah dit l'Hachem? Puisque même pour nommer le Hayab. Il dit non, les Hossi, Sa'ira Mishtalea. Si quelqu'un prend le Sa'ira Mishtalea, il le fait la Shita en dehors du Beth Amidash, celui-là, il n'est pas Hayab, parce qu'il n'est pas l'Hachem, c'est Sa'ira Azazel, celui-là. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit que dans la Hala'a, il y a une sévérité qu'il n'y a pas dans la Shita. Comme on vient d'expliquer, que deux qui font monter un morceau de viande tous les deux sur Hayab, mais deux qui font la Shita, ils ne sont pas tous. Tano Rabbanan Ish Ish Matal Mudoma. Pourquoi marqué Ish Ish à propos de la Hala'a? C'est pour nous apprendre que si deux messieurs ils font donc Hala'a, il faut monter un morceau de viande en dehors du Beth Amidash, ils sont Hayab tous les deux. Et pourquoi on a besoin de cela? Parce que chez Yachol, parce que moi j'aurais pu faire un kolachom au contraire. L'Odin, j'aurais dit, Ouma, si déjà Hashohet les Hédiot, chez Hayab, si déjà celui qui fait la Sheta pour un homme, en dehors du Beth Amidash, il est Hayab. Et pourtant, Shnaim, chez Hazab, le Shahatou, Torin, si deux, ils attrapent le couteau ensemble, ils font la Sheta en dehors du Beth Amidash, ils ne sont pas tous les deux. Hama'ale les Hédiot, chez Patour. Si quelqu'un qui fait Hala, il fait monter un morceau de viande en dehors du Beth Amidash, il n'est pas tour. Et nous dit, a fortiori que deux ils sont pas tour quand ils le font ensemble. Voilà, donc c'est la dracha de Rabbi Shimon qui dit, parce qu'il y a marqué Ish Ish, on apprend que même deux ils font monter un morceau de viande ensemble, ils sont hayab tous les deux. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit non, Hahu et Had le Shnei. C'est seulement un, mais deux qui font monter son bateau. Parce qu'il y a marqué Haou. Alors on lui dit, Rabbi aussi, quel matin on demande Ish, qu'est-ce que tu fais avec Ish alors? Il te répond, c'est la façon de parler de la Torah, elle répète deux fois. Ah, maintenant que Rabbi Shimon il a dit que Ish ça fait Hayab les deux, Haou, il fait quoi avec le Haou? Il y a une Echnata Eshaou tout seul. Il te dit, mais bel élément, t'es sur montagne. Comme on a dit tout à l'heure, ça exclut le cas où un homme il fait monter sur le Mesber avec soit involontaire, soit à force majeure, soit par erreur, il ne savait pas. Ah, ben Rabbi aussi. Et comment Rabbi aussi, il enlève ça, il exclut ces trois cas. Hein? Mais on aurait pu marquer hu et marquer hahu. Ben Rabbi Shimon, hahu la date. Je te dis, lui, il ne fait pas cette dracha. Alors, maman dit, maintenant, Rabbi se met Ish de Belatagashmine Adam, puisque Rabbi aussi, il a dit que le Ish, c'est la façon de parler de la Torah, et donc, si tu dis dans le Harla'a, c'est qu'il a dit donc dans la Harla'a, c'est de la question de Adam, c'est pas ça, deux qui font monter son patour. Alors dans ce cas, le ish de shchoté, de la shchita aussi, pourquoi il ne dit pas de la question de Adam? Et donc, d'où il apprend dans ces cas-là que Shohet et Hedut il est Hayab, puisque Ish, nous tout à l'heure on a dit Ish pour Ish, c'est ça, il est Hayab. Maintenant que lui il dit Ish, c'est de la question de Adam, la Torah, elle parle de façon comme ça, en répétant les mots des fois. Hein? Alors comment il apprend que Shohet et Hedut Hayab? Il te dit Nafrale, il apprend ça, Mesdames Yahashiv la Ishahu, Dam Shafar, voilà Shohet la Ish. Un autre parce qu'il dit même Yahashiv la Ish, même pour un homme, il est Hayab. Après, on a dit dans la Mishnah, si un homme il fait monter un morceau et un autre morceau, son Rabbi Shimon pour chaque morceau il est Hayab. Mais Rabbi Yossi dit il est Hayab qu'une seule fois. Tu sais, la marloque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, qu'il a fait monter 4 ou 5 morceaux de viande un après l'autre. Des mois ça va que Rabbi Yossi pense oui. Comme il y a marqué dans la Torah qui est que la Torah elle a dit quand est-ce qu'il y a donc à la route c'est asot oto en entier, mais si tu fais haser tu n'es pas hayab. À kol behema ketif c'est marqué kol behema, et donc tout l'animal, quand on fait tout l'animal
alors on est hayab. Là aussi, quand il a fait monter 4 ou 5 Ivarim, une seule fois, il est hayab. Mais au moins ça va, Rabbi Shimon lui dit non. C'est pour chaque membre, il est hayab. Aval, Evrehan, mais si il a fait un seul morceau de viande, mais il a coupé un petit morceau, selon tout le monde, il est hayab qu'une seule fois. Maintenant, Rabbi Hanan, non. Marloq et Bevrehan, que si on a fait un seul membre, on a coupé un morceau de morceau, ça va muqtarib nim chez hasr. Si tu prends un muqtarib nim, c'est un animal qu'on a fait la shita à l'intérieur du Beit HaMikdash, et donc il est destiné à être monté sur le Mizbeach dans le Beit HaMikdash. Et là-bas, on le met dehors des l'extérieur du Beit HaMikdash, hasser, donc il y a la moitié d'un morceau, et il est hayab. Et donc, c'est pour ça que chaque fois il est hayab pour chacune selon Rabbi Shimon. Au moins ça va pas tout. Rabbi aussi lui dit non. Si on a un animal qu'on a fait le shita à l'intérieur, eh bien, puisqu'on ne peut pas faire monter des morceaux donc, par moitié, il n'est hayab que quand il fait tout le morceau. Alors c'est pas ça qu'il est pas tout quand il fait la moitié du membre. Aval. Et quand il faut monter 4 ou 5 morceaux de viande différents, des membres différents, alors il est hayab pour chacun. Et ce qu'on vient de dire à propos de Rachel, et tout ça, ça contredit ce qu'il a dit. Pourquoi? On a dit comme ça. Tout le monde est d'accord, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Shimon que Rabbi aussi. Que si on prend des animaux qu'on a fait la shita à l'intérieur du Beit HaMikdash, après on prend un demi-membre, on le fait à l'extérieur, on le monte à l'extérieur, il est hayab. Pour chaque fois. Ça c'est Rabbi Shimon et Messi sont d'accord. Maintenant la mahlok, quand est-ce qu'ils sont hortim? C'est quand on a pris un animal qu'on a fait la shita à l'extérieur et on le monte à l'extérieur. Là, dis-moi, ça va pas tout. Rabbi aussi dit que c'est pas tout. Pourquoi Rabbi aussi dit que c'est pas tout? Parce que à l'extérieur, donc il n'a pas dit pourquoi c'est pas tout. Donc un animal qu'on a fait la shita par houtz, et on a un bahous. Moi ça va pas tout. Il a dit pas tout, donc c'est Rabbi aussi qui dit que c'est pas tout. Donc c'est pour ça pour des morceaux, ça marche pas, il faut qu'il y ait un en entier. Donc s'il a fait plusieurs morceaux, il a hayab qu'un seul. Et Rabbi Shimon a dit hayab pour chaque fois qu'il monte, c'est une hashuba. Il a fait à l'extérieur, il est hayab pour chacun. Ça c'est ce qu'il a dit. Maintenant il y a une autre version de Rola. Amar Rola, comme on dit là, il y a une autre version contraire. Que quand on prend un animal, quand on a fait la shita à l'extérieur, et on a fait monter les morceaux de viande à l'extérieur, que dans ce cas-là, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi sont d'accord qu'il est pas tout. La mahloket, c'est quand il y a muqtarib, même shahasor le bahous. C'est quand on prend des animaux qu'on a égorgés à l'intérieur de Beit HaMikdash, qui ont fait sortir les morceaux à l'extérieur de Beit HaMikdash, que Rabbi Yossi n'est pas tout. C'est pour ça que de moi ça va pas tout. Au moins ça va le hayab, donc Rabbi Shimon lui dit hayab. Rabbi Yossi dit que pas tout, donc c'est pour ça que pour chaque fois qu'il monte, ça ne compte pas. Il faut qu'un membre entier, un membre entier après les hayab. Mais Rabbi Shimon dit non, pour chaque fois qu'il monte, il est hayab. Ouflig et de Avot de Shmuel al-Ishnarama de Ola. Et le père de Shmuel, il est halek sur la première version de Ola. Que la première des versions, quand il a dit Ola, donc Mortalipnim, ils sont d'accord, et ils sont mahlok dans Mortaliphoutz. Le père de Shmuel dit comme ça. Comme qui aujourd'hui, que quand il y a un morceau de viande qui tombe du feu du Mizbeach, on a le droit de le remettre, même si maintenant c'est pas un membre entier. C'est pas comme Rabbi Yossi.
Parce que lui, Rabbi Yossi dit, si on fait monter par moitié, c'est Hayab 1. Ça veut dire que selon lui, on ne peut pas faire monter des morceaux diminués qui sont tombés du Mesbéach, on ne peut plus les mettre sur le feu. Et donc, le père de Shmuel qui a dit qu'on a le droit de remettre ces morceaux qui sont tombés du feu, ça ne marche pas comme Rabbi Yossi. Après, on a dit dans la Mishnah, donc Rabbi Yossi dit quand est-ce qu'il est Hayab seulement quand il fait un Mesbéach, en dehors du Beit HaMikdash, il faut monter. Il construit un Mesbéach pour cela, il fait cela, alors il est Hayab. Mais Rabbi Shmuel dit non, il n'a pas besoin de construire. Même s'il trouve une pierre ou un rocher et il fait monter les morceaux de viande dessus, il est Hayab aussi. Quelle est la raison de Rabbi Yossi qui a dit qu'il faut un Mesbéach? Il dit parce qu'il y a marqué Noach, il a construit un Mesbéach. Et donc il faut bien qu'il y ait un Mesbéach, même à l'époque de Noach où il y avait les bamot individuels. Rabbi Yochanan, dit quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a dit n'importe quelle pierre on peut faire si on monte là-bas des morceaux de viande, on est Hayab. Manoach, il a pris le chevreau, il a mis ça sur un rocher qui était là-bas pour Korban Hashem. Donc tu vois bien, n'importe quel rocher il a trouvé, il a mis le Korban là-bas. Alors, là, on m'a posé une question, et voilà, donc qu'est-ce qu'il dit avec le Mesbéach de Noach? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan avec le Mesbéach de Noach? Il te dit non, au gouvernement. Mesbéach, il te dit Rabbi Yochanan, c'est pas un vrai Mesbéach, c'est juste quelque chose de haut par rapport au sol pour que ce soit donc une Mesbéach. Alors, et celui, donc Ravuna qui a dit Mesbéach de Noach, qu'est-ce qu'il fait avec le tsour de Manoach? Comme quoi on peut même se ranger. Il te dit non, ça c'était un ordre ponctuel. On ne peut pas généraliser à partir de là. Et il te donne une deuxième réponse. Notamment qui a dit même sur n'importe quelle pierre on fait un Mesbéach, on peut, donc si on a fait monter les korbanot, c'est Hayab, qui est détania, comme la prêtre a dit comme ça. Rabbi Shimon omer Mesbéach petach ohel moed, ve'en Mesbéach babama. Donc la Torah qui a dit le Mesbéach se trouve dans Ohel Moed. Donc dans le Ohel Moed il faut un Mesbéach, mais dans la Bama il n'y a pas besoin de Mesbéach. C'est pour cela s'il a fait monter sur le Seder sur une pierre, ça marche. Il est Hayab. Donc on m'a dit comment Hayab? Ça me venait. Ça veut dire, il fallait dire au contraire, il est acquitté. Ça veut dire, à l'époque d'avant, on faisait les bamot yahid. C'est ça qu'il voulait dire. Elle dit, c'est vrai, tu as raison. C'est pour cela. Effectivement, à l'époque, celui qui faisait ça dans les bamot yatsa, n'importe quel rocher ou pierre. Mais maintenant, après la destruction de Beit HaMikdash, que les bamot sont interdites, si quelqu'un est là, s'il a fait ça sur un rocher ou sur une pierre, il est hayab aussi. Il a posé une question à Rabbi Yossi. Est-ce que dans les bamot yahid qu'on faisait en dehors du Beit HaMikdash, est-ce qu'il faut les quatre coins? Est-ce qu'il faut une pente? Est-ce qu'il faut yesod, le fond du Mesbéach en bas? Et est-ce qu'il faut la forme carrée, obligatoire, mais akev ou pas? Il lui répond à Birmia. Tania, il y a une breta qui dit comme ça. בחבש ולבוע ויסוד, מעכבים בבמה גדולה ומעכבים בבמה קטנה. Donc les quatre coins du Mesbéach, la pente du Mesbéach, la forme carrée et le fond qui est en Mesbéach sur lequel on versait les résidus du sang et le vin et autres, ça c'est מעכב seulement בבמה גדולה, c'est-à-dire dans le Beit HaMikdash, mais pas dans בבמה קטנה, dans les bamat yahid, donc monuments individuels qu'on faisait chez soi.